à Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Oui, monsieur. bonjour. Nicolas Ledouarec, c'est toujours un moment un peu spécial de parler à une assemblée d'experts. Surtout que vous avez devant vous un perdant chronique. J'ai passé plusieurs dizaines d'années dans une compagnie pétrolière BP qui a quand même inventé la pollution mondiale. Ensuite, j'ai créé une société d'autopartage, premier essai, Mobizen, qui marchait pas mal, mais on l'a vendu à Veolia. Pour ensuite se dédier pendant 2 ans et demi à perdre glorieusement l'appel d'offres d'Autolib. Donc aujourd'hui, comme on est un peu têtu, et c'est un peu la même équipe d'ailleurs depuis le début, et avec Philippe Orvin que je connais depuis quelques années par ses pérégrinations, je vais vous parler de Citizen Car. Alors, Citizen Car, de la location de voitures entre particuliers. C'est pas nouveau. Hein. D'ailleurs, je vais essayer de jauger un petit peu le degré d'expertise que vous avez déjà dans le domaine en vous posant une deuxième question. Hein. Réfléchissez 2 secondes. Levez la main si vous avez déjà prêté votre voiture à un ami, un collègue, voire quelqu'un de plus lointain, ou si, en tant que conducteur, vous avez emprunté la voiture d'un ami ou d'un collègue, ce qui est l'autre face du coin. Allez-y. Donc, à vue de nez, on est à quoi là 50%. C'est faible. Donc ça va. Donc, j'ai des gens qui vont comprendre, j'espère. Je pense que vous allez comprendre ce que je vais vous raconter. Quand on a besoin d'une voiture, hein, la première chose, ou quand on a une voiture et qu'on est civilisé, amiable, qu'on a envie de rendre service, la première chose qui est difficile de voir, c'est mais en fait, on ne sait pas. Qui a besoin de la voiture? C'est quoi les signes? On en a un là un peu précoce, un peu avant-coureur, de quelqu'un qui va sans doute avoir besoin d'une voiture. Mais inversement, quand on a besoin d'une voiture, comment sait-on que les gens autour de soi sont prêts à la prêter? Donc là, on a le profil d'une voiture qui a l'air prêtable. Après, se pose la question de savoir est-ce que j'ai vraiment envie de monter dans cette voiture? À voir. Bref, tout ceci pour dire que le sujet de conversation de se prêter les voitures, louer étant qu'une manière de transacter, n'est pas une conversation habituelle. Et donc, la première chose que Citizen Car vous apporte, c'est la conversation city, hein, de civilité, de voisinage, qui est la mise en relation. Donc, un réseau social, pour utiliser des mots qui font du buzz, mais fondamentalement, c'est identifier des gens qui sont dans votre voisinage, plus ou moins lointain, qui cherche une voiture ou qui a une voiture à disposition. Bon, mais c'est pas tout. Hein. Une fois qu'on les a identifiés, il faut avoir la conversation de tu me prêtes ta voiture. C'est pas une conversation facile, c'est vrai. On a l'impression de déranger, alors que finalement peut-être pas du tout. Le propriétaire pense que sa voiture est imprêtable, pas pour les raisons qu'on peut imaginer, mais typiquement parce que elle est sale. J'ai vraiment pas envie que quelqu'un voit à quel point je suis sale dans ma voiture. Donc voilà. Donc Citizen Car essaye d'organiser ces conversations. Puis même si on a une bonne conversation sur le sujet, même si on est en confiance avec son voisin, il faut quand même vaincre sa timidité. Hein. C'est pas facile. Et derrière, il y a des arrière-pensées. Hein. Donc, on n'a pas envie de parler des événements improbables, et pourtant, ils arrivent. Alors celui-là, il n'est pas grave, mais ça peut être plus grave que ça, hein, clairement. Donc, entre les deux, il y a celui-là. Je pense que vous comprenez tous de quoi on parle. Là encore, évidemment, passer par un tiers de confiance, et c'est la conversation zen dans Citizen Car, la sérénité. On apporte un contrat d'assurance, hein, on ne peut pas rendre la voiture incassable, mais au moins il y a un contrat d'assurance, il y a une assistance, et on gère les contraventions. On est capable de rediriger les contraventions vers le conducteur. Voilà, très important. Et puis dernièrement, et on va en venir à la technologie, il y a le moment critique de l'échange de clés quand on prête sa voiture. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les merveilleuses choses dont on parle, on n'a plus besoin d'être physiquement présent, puisque aujourd'hui, avec n'importe quel téléphone portable, même n'importe quel téléphone en pratique, on peut ouvrir une voiture si on vous l'autorise. Donc on peut s'affranchir de l'échange de clés, et ce, quel que soit le modèle de voiture. Hein.
d'où l'exemple. C'est Paco Rabanne apparemment qui est devant la voiture. Je ne savais pas à quoi ressemblait Paco Rabanne. Je vous présente Paco Rabanne. Il n'est pas adhérent à Citizen Car encore, mais on ne désespère pas. Bon, ceci étant, on n'est pas contre les rencontres physiques. Hein. Ce sont des moments conviviaux, agréables, et un échange de clés peut apporter quelque chose. Hein. On n'est vraiment pas contre. Hein. Vous faites ce que vous voulez en fait. Mais on vous apporte une solution au cas où. Et ça, c'est, je dirais, la conversation autour de la voiture, la conversation autour de car, que l'on peut donc voir. Et derrière, donc, juste pour finir ma présentation, derrière, en fait, puisque je m'adresse à vous en particulier, donc on a développé un petit peu de technologie. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'on est un petit peu jaloux et secret, on ne sait jamais. Certaines personnes d'entre vous la connaissent très bien, soit en tant que pratiquant. Bonjour Benoît. Quand même, lève-toi Benoît. Tu es le meilleur loueur de notre premier mois d'opération. Je peux te poser une question indiscrète? Tu as gagné combien? Et ça s'est passé comment? Tiens. Ça s'est très bien passé. Il y a eu 2 locations, une avec échange de clés et une autre avec la Citizen Box. Il n'y a aucun problème, des gens très charmants que je ne connaissais pas. Et j'ai gagné près de 100 € à peu près. Enfin non, parce qu'il faut enlever l'essence, donc on va dire 70 peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça marche. On a également dans la salle des gens qui ont installé nos boîtiers, donc qui sont un petit peu dans le secret de comment ça marche. Là-dessus, je fais un appel à candidature et à volonté. On a envie d'évoluer. Ce qu'on a fait aujourd'hui est robuste. On utilise le NS10 avec le firmware adapté et d'autres petites astuces. C'est pas idéal. Hein. On aimerait que les gens puissent aller acheter notre équipement, notre Citizen Box chez Euromaster, Noroto, Carrefour, etc. Comment on arrive à ce stade, c'est pas évident. En tout cas, on n'a pas voulu prendre ce risque pour démarrer. On fait des installations que l'on contrôle par des professionnels. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est même si on a créé quelque chose qui s'adresse essentiellement à vous en tant qu'individu, on peut évidemment décliner la solution et on est sollicité pour la décliner pour des entreprises petites, moyennes, peut-être pas grandes, parce que notre solution est quand même assez simple, mais combiner un réseau social de conducteurs et des voitures, on sait faire. Et on peut le rendre aussi fermé et ouvert qu'on le veut, puisque c'est l'administrateur du réseau qui est totalement en contrôle.